Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Valise de Beroy. Aujourd'hui, il est temps pour moi de vous faire un bilan sur ce premier mois passé au Japon. C'est parti! Cela fait maintenant un peu plus d'un mois que je suis arrivée au Japon. Il y a eu toutes les questions administratives, l'installation dans l'appartement, les visites, les sorties, la rentrée scolaire, bref. Je vous propose de regarder tout ça en images et je vous retrouve ensuite pour en parler plus précisément. Le 1er avril, je m'envolais pour le Japon pour mon visa étudiant. J'ai découvert mon petit cocon que j'ai un peu féminisé. Je suis arrivée au printemps, en pleine floraison des sakuras, des cerisiers en fleurs. Et je peux vous dire que j'en ai vu beaucoup. D'ailleurs, si vous avez vu ma précédente vidéo, j'ai participé à mon premier Hanami grâce à Jean-Baptiste et son groupe Bonjour Kansai. C'était vraiment une super journée. Et j'ai même révisé mes chiffres en japonais avant la rentrée. Et le château d'Osaka était encore plus rayonnant ce jour-là. J'ai continué mes visites, toujours sous les pétales des sakuras, le long de la Kamogawa, ou au Kurumizudera. Il est quand même venu le temps de la rentrée scolaire, de découvrir mon école et ma classe. Ça, c'est le gang des latinos, je les appelle. Ce sont mes copines. Ensemble, on s'essaie au Game Center. Mais comme vous pouvez le constater par rapport aux garçons d'à côté, par exemple, on a encore beaucoup de travail à faire. Ah, et mes deux compatriotes, toujours prêts pour bien manger ces deux-là. Entre-temps, j'étudie, beaucoup, et le rythme est pas mal soutenu. Du coup, j'ai été faire un vœu sur un kukulitzaru, ces petites boules de couleur que vous voyez en tissu. Cela se passe au temple Yasaka Koshindo. Et je n'étais pas la seule ce jour-là. Je suis retournée au château de Nijo.
J'y passe tous les jours devant en allant à l'école. Je ne l'avais jamais fait durant la période de printemps. Et puis ce jour-là était un jour un peu spécial. Ah oui, pour la première fois, je rencontrais une abonnée. C'était chouette. Ensuite, je me suis rendue au sanctuaire de Shimogamo. Vous pouvez vous y procurer une feuille qui, au contact de l'eau, fait apparaître une prédiction. Si celle-ci n'est pas très bonne, vous pouvez toujours l'accrocher et essayer de la controverser. Enfin, j'ai été au temple Kenninji, avec ses beaux jardins secs. Et sa sublime fresque au plafond qui correspond à la taille de 108 tatamis. Impressionnant. Et ainsi s'achève ce superbe mois d'avril. Voilà pour ce mois d'avril. Bien sûr, je n'ai pas tout filmé, soit par choix, soit par respect ou tout simplement parce que je ne pouvais pas à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que vous avez loupé? D'abord, il y avait tout ce qui était l'installation, le déménagement, toutes les questions administratives. J'ai dû aller en mairie faire une carte de résidente temporaire. J'ai dû m'inscrire à l'assurance nationale, j'ai dû me renseigner pour ce qu'il fallait faire en cas de tremblement de terre, les points de sécurité, où me rendre si j'étais dehors à un moment donné et qu'un tremblement de terre arrivait. Je pense notamment aussi, je me suis inscrite à une activité avec des japonais qui est le cours de taiko. Alors le taiko, c'est un tambour japonais, c'est vraiment quelque chose que j'adore. À chaque fois dans les festivals, il y a des taiko, des gens qui font du taiko. Vraiment, c'est une musique qui m'importe beaucoup. Et j'ai décidé de m'inscrire à un cours, à une classe. Donc je suis la seule occidentale avec un autre garçon, mais qui lui est marié à une japonaise. Donc en fait, le cours est exclusivement en japonais et je suis essentiellement entourée de locaux. Du coup, c'est très intéressant. Et puis de toute manière, j'adore le taiko. Donc je ne regrette vraiment pas de m'être inscrite dans cette classe. Ils m'ont donné ma chance. C'est vraiment
c'est super. Ensuite, je voudrais revenir sur l'école. Alors, l'école, c'est difficile parce qu'en fait, je me suis inscrite, j'avais fait pas mal de recherches, j'avais contacté des personnes qui avaient été dans cette école et franchement, je ne suis vraiment pas déçue. Le staff est vraiment très très bien, toujours très disponible. Les cours et en tout cas la méthode me correspondent vraiment. C'est ce à quoi je m'attendais. Le rythme est soutenu, mais ça va quand même, j'arrive à suivre, mais il faut pas se relâcher. Là en plus, on est dans des locaux neufs, donc vraiment aucun regret. C'est une très très bonne école, je suis très contente. Et en plus, je suis tombée dans une classe très très bien, où il y a une très très bonne ambiance, une très très bonne entente. On a monté un groupe de travail où tous les vendredis matins, on va travailler ensemble avant le gros test du vendredi après-midi. Donc vraiment ça, je suis super contente. Le mois d'avril s'est terminé sur la fameuse Golden Week, vous en avez sûrement entendu parler parce que cette année c'était exceptionnel, elle durait 10 jours car ici au Japon nous avons changé d'empereur et nous avons en même temps changé d'ère, donc nous sommes passés à l'ère Reiwa. J'en ai profité pour aller à Taïwan. Pour ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram, vous avez déjà vu quelques photos. Pour les autres, il faudra attendre le bilan de mai. Enfin, j'avais fait appel à vous pour une FAQ. Alors, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi, je l'ai totalement fait passer aux oubliettes. J'ai été pas mal occupée, remarque. Et du coup, bon, j'ai gardé vos questions, mais je pense que je vais vous ressolliciter pour me reposer de nouvelles questions. Je ferai un mix et là, vraiment, je vous ferai la vidéo FAQ, promis, juré. Après. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo bilan du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, merci de me soutenir sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, La Valise de Beroy. Je vous dis à très bientôt. Matane, 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 matane.